Et salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MTGO aux commandes de Rakdos Death Shadow. Donc le deck, le top deck anti-hero, anti-4C, c'est celui-ci. Donc 8 créatures à la prouesse, donc c'est pour se booster quand on fait des inquisitions, de la discard, des bobbles, taper vite les points de vie de l'adversaire pour sortir rapidement une couleur de Skyclave qui sera 3-3, 4-4 dans le meilleur des cas, tour 2. Et comme ça on tape fort pour que tu tapes les points de vie qui boostent la scourge et rapidement tu as avec la Témur. Bien sûr les push et les bolts pour les anti-bêtes, Dismember aussi, la Death Shadow, hein, créature éponyme du deck. Bon bah rien de spécial, hein, si ce n'est peut-être Night Whisper qui est une carte improbable dans le moderne, mais qui est fort pratique dans ce deck là parce que ça nous permet de récupérer du gaz tout en boostant la Death Shadow et la Scourge. Très très puissant, 19 landes, rien de spécial à redire. Niveau du side, bah Blood Moon pour gérer les 3-4C contrôle, Push pour avoir plus d'anti-bet quand Bolt ne suffit pas. Lurus, bon bah c'est ce qui va créer la principale card advantage. Kroxa pour les match-ups un peu longs comme contre Jun par exemple. Reign of Gore pour les match-ups qui gagnent des points de vie, les decks qui gagnent des points de vie. Rakdos Charm et Soul Guide Lantern pour les jeux combo cimetière du type Dredge ou Soul Spell. Cosmic Return contre les decks qui jouent beaucoup de créatures et aussi ou des créatures qui ont la protection contre le rouge. Donc ce qui est fort pratique. Let's go play. N'hésitez pas à liker, commenter, partager à tout fan de MTG, à nous suivre sur YouTube et sur Facebook, à nous rejoindre sur Discord, Modern FR, plein de ressources, des tournois organisés, tout ça dans la description. Let's go, on commence. On a l'Urus, on a une main pas folle, on peut la... En fait il y a la double discard bobble qui me sauce. Il y a la double discard bobble, push. Mais je préfère avoir une main assez plutôt agressive comme ça. Ça j'aime bien ça. Ça on va keep. On va mettre on bottom. Compliqué le choix. Je pense qu'on va mettre on bottom. Je serais tenté de mettre le land, mais si je me fais mana screw, je vais pleurer fort. Donc je pense qu'on va mettre le soul scare en bottom. Done. Let's go, c'est parti. Blood Crypt, yes, Monastery, into Mishra. On va Mishra l'adversaire, voir ce qu'il joue. Ok, un deck UB ninjutsu. Bon bah je devrais pas avoir trop peur de perdre ma Monastery pour le prochain tour. Et on va pouvoir après poser la marche flat. À notre prochain tour on pose marche flat, saisie. Ok, une des shadows qui est trouvée, ça c'est cool. Mysterian Forest, ok. Une deuxième Monastery, ça c'est bien ça. Ça j'aime. On va poser Monastery. Fetch. Swamp. On perd fort des points de vie. Saisie sur l'adversaire. Prouesse. Fetch pour 1. 2, 3. Sûrement une push qui va être trouvée. Ah non. Bizarre ce qu'il vient de faire. Remand Spell Shutter. Fallen Shinobi. J'ai bien envie de prendre le Eliminate. Hop. Ok. Et on va y taper pour 4. Et là on est plutôt pas mal.
Ok, donc ça va être un UB, UB Fiery Ninjutsu. Bah, intéressant. Ok, Mutavolt. Je pense pas qu'il va jouer Bitter Blossom. Ok, une Bolt qui est trouvée. Begin combat. Je pense qu'on va tenter de lui mettre une Bolt Face. Il va sûrement faire craquer le Spell Stutter. Là, il va Spell Stutter. C'est Stutter ou Stutter? Stutter, Spell Stutter. Le sprite, quoi. Hop. C'est quand même des 2-3. Et moi, je vais pouvoir poser une des Shadow 1-1. Derrière, en toute safe. Ok. Let's go. Bah, de toute façon, s'il avait pas pris la bolt, il serait déjà à 6. Et là, je pense que ça serait devenu un peu complexe pour notre cher adversaire. Ok, Creeping Tar Pit. Clairement trop lent. C'est-à-dire qu'il lui reste Bitter Blossom, une carte que je connais pas, et Remand. Et c'est la win. Let's go, begin sideboard. Ok, UB Control. Alors, que dire? Que dire? J'aimerais bien rentrer Blue Moon par exemple, parce que ça c'est vraiment une carte... Enfin, je sais pas à quel point ils jouent de basique, donc ce serait une carte que je voudrais rentrer. Eux ils rentrent quoi contre Europile? C'est pas forcément... Sous Guide Lanterne, Archmage... on remplace le russe Blue Moon. On enlève les bolts, TBR. Croxa ça pourrait être bien je pense. Du coup faudrait rentrer l'Urus. Ça fait quand même beaucoup de cartes. Est-ce que Blue Moon veut rentrer Blue Moon? Non, je suis sur la draw là, donc Blue Moon ça risque d'être un peu lent. Ceci dit, Kozilek Return, je sais pas, ça pourrait être pertinent. Sous le Guide Lanterne, j'ai pas forcément vu de snap, mais bon, s'il joue bleu, normalement il doit jouer des trucs pour récurer ses sorts. Pour l'instant, je pense qu'on va partir sur 2 Croxa en plus pour lui attaquer sa main. Je rentrerai bien un Kozilek Return. Je sais pas s'il joue beaucoup de créatures. Surtout que ça a le flash speed. Et il a peur de jouer des grosses créatures. Donc ça me paraît pas déconnant Kozilek Return. Ceci dit, je pourrais rentrer Push aussi. C'est moins cher. Pour enlever une Colagan. Une Dismember. Témur. On va enlever ça. Let's go. Ok. En tout cas, match-up intéressant. Je saurais pas dire. Mais en tout cas, moi je trouve ça intéressant de voir un UB contrôle bizarre là. Enfin, moi j'aime bien ce genre de deck. Donc ça fait plaisir à voir. On va keep. Comme ça, tour 1, Swift Spear, qui prendra sûrement sa push. Tour 2, Night Whisper. Ok, Misty Rainforest. Sunbackhead. On va Sunbackhead. Hop. Ok. Ah, il y en a un contre. Bizarre. Il me l'a fait tout à l'heure, je comprenais pas trop le principe. Hop, déjà 18 points de vie pour l'adversaire, donc ça fait déjà une potentielle courge de 2 à mon tour. Même si actuellement j'en ai pas forcément dans la main, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Voilà. Ok, Polluted Delta craqué. Qu'est-ce qui va nous sortir? Pour de Bitter... Ça garde Bitter Blossom. Je
suis assez étonné. Ok, Lightning Bolt, ça c'est pas mal. Et on va poser ça, on va Night Whisper. Ça va, Prowess. Kroxa, c'est cool. Ça c'est cool. Et on va les taper pour 2, bien sûr. C'est marrant d'avoir gardé Bitter Blossom. Après, Bitter Blossom, ça lui permet surtout à lui de pouvoir jouer ses Sprite Stutter. Tout ça, tout ça. Ok. Pathway. Ok, ça a de vouloir jouer moins. Ça a de jouer des sorts différents pour éviter de prendre la boil. Ok, ça attaque pas avec la faille parce que elle a pas la célérité, évidemment. Ok, saisie, ça c'est bien. Ah, Vendillon clic. Ben en réponse à la clique. On va tenter. De Bolt le joueur. Et je pense qu'il va me prendre la saisie ou Kroxa. Qu'est-ce qu'il va me prendre? Il y a de fortes chances qu'il me prenne la saisie. C'est saisie ou Kroxa? Je pense pas qu'il va prendre la Death Shadow. Ah si je passerai à 12, j'aurais déjà une Death Shadow 1-1. Non en vrai Death Shadow aussi ça peut être une des menaces. Ok, il a pris TBR. Sous Skirmage, intéressant. Bon on va boost Stained, fetch pour 3. Saisie. Alors il y a Damnation, Entering Melody et Blood Trust. Bon, on va prendre la Damnation. Ok, et on va y taper avec la Swispire 3-4. Je pense qu'il va me bloquer avec la Vendillon clic. Ou ces deux créatures, s'il veut se débarrasser de la Swispire, pour pouvoir après pour pouvoir pas Blood Trust le Skirmage. Ok, il prend tout, pas de soucis. Bitter Blossom. Hop, un point de vue en moins. Ça va être la saisie. Ok, il va prendre la Shadow du coup. C'était la Shadow le play le plus évident parce que sinon je pouvais Kroxa au prochain tour. Et ça c'est un peu moins cool pour lui si ça arrivait. Oh la push! C'est bien ça. Un rouge, un noir, Kroxa. Je pense qu'ils vont se défaire du sort bleu. Ah, la Trust qui est enlevée. Très bien. Hop. Ok. Bah du coup, en réponse, on va fetch. Et on va push avant qu'il puisse trouver un contre pour sauver sa potentielle Vendillon clic. Et comme ça il perd sa Vendillon clic et il n'y a que 2 de puissance sur le board de son côté et il pourra pas me down
Et si je trouve une bolt ou quelque chose du genre, ça me sauverait plutôt bien. Ça me serait plutôt pratique. Une contrôle les créatures, ok. Et s'il trouve un land, il pourra prendre la potion d'une de mes créatures. Mais ça me dérange pas parce que je pourrais toujours. Enfin, s'il pose un land, il joue le land, il prend le contrôle d'une de mes créatures, c'est quand même GG parce que je peux Croxa. Je peux escape Croxa et c'est le GG. Donc là, c'est clairement la win pour moi. Enfin, quelle soit la situation, si je trouve une bolt, c'est win. Ok, la Watergrave, il peut même pas poser la Watergrave d'étape parce que sinon il perd. Donc c'est à dire qu'il a plus qu'une carte en main qui est le sort bleu. Là je pense qu'il va attaquer avec une Fiery. Ok. Ah ça coûte 2. Ok, je savais pas que ça coûtait 2 bleus, enfin j'avais pas fait attention aux 2 bleus. Bon bah du coup c'est Croxa et GG. Et je pense qu'il vient de se rendre compte du Croxa. Ok, bon bah... la game est intéressante, je trouve. Le deck est bon. Peut-être que j'aurais pu rentrer des Blood Moon. Ou en des Blood Moon, ça aurait peut-être pu le détruire. Sinon, voilà, c'est pas mal. Rakdosham aussi, je m'attendais pas qu'il garde de l'enchantement. En plus, c'est vraiment un enchantement, pour que je pense vraiment l'avantage parce que l'enchantement qui lui fait perdre un point de vie chaque tour, sans que moi derrière je cogne fort, c'est pas forcément la bonne. Pas forcément le bon match-up pour lui. Voilà, en tout cas, Rakdos des Shadows, un deck que j'aime beaucoup. Donc, franchement, en tant que joueur de Jund, c'est un deck sur lequel je pourrais aller. Voilà, donc pour les joueurs de Jund qui nous regardent et qui savent pas quoi jouer en ce moment, ce deck est une bonne alternative. Sur ce, je vous dis salut l'équipe et à la prochaine.